Bonjour à tous! Dans l'épisode du jour, après avoir réglé nos petits soucis mécaniques, nous allons à la découverte du parc national de Zion en Utah où nous partons pour une superbe randonnée. Installez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir à quoi ressemble une pizza donuts. Il y a trop d'huile. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, hier j'ai remis de l'huile. Enfin, on cherchait de l'huile depuis longtemps pour le véhicule qu'on trouvait pas. Quand on l'a enfin trouvé, j'étais tellement content que j'en ai mis environ 1 litre dans le véhicule sans contrôler la jauge avant parce que on avait roulé toute la journée. Du coup, je me suis dit de toute façon ça sert à rien et ça sera faussé. Et puis il se trouve qu'en fait j'ai mis trop d'huile, du coup le voyant il s'est allumé et puis j'ai découvert que c'était super pas bon de mettre trop d'huile. Du coup on en a retiré une partie dans un garage, mais bon de toute manière là on est censé faire une vidange. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est aller vidanger le véhicule parce que voilà, on a fait déjà 22 000 km et quelques. Donc c'est le moment de le faire et puis du coup ma connerie au final n'est pas si grave. Ah, et hier on vous a dit qu'on dormait sur un truck stop, donc pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un truck stop, c'est ça. Voilà, après une bonne nuit de sommeil, on repart, on reprend la route, cette fois pour l'Utah. Ok, je suis en train de regarder la météo pour Zion. Ils annonçaient normalement genre de la pluie aujourd'hui. Du coup, on avait prévu de se poser, d'aller visiter plutôt demain. Et en regardant la météo aujourd'hui, en fait, il fait -2 actuellement et il neige. Ils annoncent aujourd'hui entre 1 degré et -10. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer, on est à 1h30 du premier bled en Utah, ça a peut-être 30 minutes de Zion. Et voilà la météo qu'on a ici. Donc je crois qu'on veut aller voir par nous-mêmes pour être certain qu'il y a de la neige. Il y a vraiment de la neige et que ce soit pas... En effet, on peut voir que là-haut, sur les montagnes, il y a de la neige. Je viens de prendre notre plaque off photo d'ailleurs, c'est peut-être la CIA. Attention. Ah, c'est des Suisses. Il a montré son passeport suisse. Ah oui? Ouais. Trop drôle. Et voilà, on est entré en Utah. C'est déjà incroyable les paysages, la route est magnifique et on peut déjà voir tous les canyons au loin. C'est incroyable, c'est trop beau. Et on peut voir aussi la neige tout là-haut. Je sais pas si vous voyez un peu genre tout là-haut. Il y a beaucoup de choses à voir en Utah. Vous avez Bryce Canyon, vous avez Zion National Park et encore, il y a énormément de choses à faire. Alors on est ici dans la ville de Saint-Georges. On est à peu près à 1 heure de route de Zion. Et on va aller régler notre petit souci d'huile de moteur. Bon
Voilà, tout est en ordre du coup, la vidange est faite. Merci à Kevin qui nous a conseillé de le faire parce que il est toujours là pour nous quand on a des soucis mécaniques, on y met un message et puis depuis la Suisse il nous conseille et c'est vraiment hyper agréable, un immense merci à lui. Et puis là du coup on est allé chez Jimmy Lube, non comment c'était Jiffy Lube. Donc on a été super contents du service, les gars étaient vraiment sympas. Et comme c'est les États-Unis et on a dû attendre 20 minutes pour se faire délivrer une pièce, du coup nous c'est rien du tout pour nous, mais ils nous ont quand même fait un 10% de discount sur le prix total. Du coup ça nous a fait 200 $ pour changer l'huile complète pour le véhicule, et puis ils s'occupent aussi de regonfler les pneus, remettre du liquide et puis ouais, ils font vraiment un total. Vraiment franchement si jamais vous avez ça à faire, passer chez eux, c'était vraiment top. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout, hein, il y en a partout. Non mais regardez-moi ça, là on est au Walmart. Vous avez vu la vue qu'on a. Du coup on va s'arrêter ici pour bosser un petit peu sur les vidéos. Trop cool. Voilà, après avoir avancé sur les vidéos, fait les lessives, maintenant on va aller se prendre une petite douche chaude dans un, comment ça s'appelle, community center. Apparemment c'est 1 $ la douche, du coup on va aller voir ça et on va aller se doucher. Il y a déjà des gens qui sont prêts pour Noël. Ils sont prêts de chez prêt eux. On est le 8 novembre. Donc première étape, c'est préparer les sacs de douche. C'est comme ça qu'on les appelle. Marque déposée, sac de douche. Donc dans mon sac de douche, hyper important, les schlaps. C'est super important. Moi en tout cas j'aime pas mettre pieds nus dans des endroits où il y a trop de monde pieds nus. Voilà, c'est mon avis personnel. Nos linges. Là-dessous, je prendrai après. Alors, moi je vais me laver les cheveux. Produit pour le corps. Linge. Peigne. A plus. Ah, c'était trop bien. Propre comme des... Ou neuf. J'allais dire autre chose, c'est pas grave. Non, ça vaut trop la peine. 1 $, la douche super chaude, illimitée avec une bonne pression et puis super propre. Enfin, en tout cas, de chez les femmes, c'était genre propre, ouais. Nickel. Du coup, après quelques petits soucis de GPS, on a trouvé un spot pour la nuit. Bien sûr, il fait tout nuit dehors, du coup, on peut pas vous montrer. Mais demain, on vous fait un petit tour, le petit tour autour du van pour vous montrer comment c'est. Et puis là on a soupé et puis on va aller dormir. Alors bonne nuit et à demain. Buenas noches. Et voilà, comme vous avez pu le voir, cette nuit ça a gelé, il a fait assez froid, mais nous franchement on a super bien dormi. On a un duvet mais incroyable de chez La Redoute, si jamais, c'est pas pour faire de la pub mais on est trop contents, on n'a jamais souffert du froid. Ce matin dans le van il faisait 7 degrés, on est aussi hyper content de notre isolation. Et ce matin on découvre enfin où on a dormi. Et c'est assez fou. Je vais vous montrer un petit peu ça. Comme vous pouvez voir, il fait super beau. Il y a déjà plusieurs vannes ici. Et là-bas, vous avez la route. Et on peut voir les montagnes enneigées.
4x4. Voilà, alors vous avez sûrement déjà entendu parler, nous on a acheté le pass, c'est America the Beautiful. Donc c'est un pass annuel qui vous donne accès à tous les parcs nationaux. On pensait en fait que c'était 80 $ par personne et en fait surprise non, c'est 80 $ pour deux. Voilà, pour commencer, on va aller à l'Info Center. On va aller se renseigner un petit peu sur les balades à faire. Donc, la plupart du temps, Zion, vous n'avez pas le droit de le faire avec votre véhicule. C'est des bus. Donc, on va aller aussi un peu se renseigner sur ça. Apparemment, il y en a toute la journée. C'est bon, on a notre trail pour la journée. Donc, avant de partir, on va manger un truc chaud et se faire des sandwichs parce qu'il fait genre je crois 8 degrés. Et du thé. Et du thé chaud, ouais. On va prendre du thé chaud et après on y va. Voilà. Du coup nous on a décidé de faire ce trail ici. C'est celui qu'on nous a conseillé au Visitor Center. Donc c'est 3 heures de temps, 6,2 km, 300 mètres de dénivelé. Et voilà, on est parti. On a fait notre première petite rando sympa à Emerald Pool. Donc c'est une rando assez facile mais avec une vue vraiment magnifique. Il y a des cascades, franchement c'était super beau. Et maintenant on retourne en arrière direction notre deuxième rando. made it! On y est. Donc là, je pense qu'ils se disent ouais non, regarde leur tête, ils sont sur un fond vert. Ah ouais, c'est vrai. Non, on y est vraiment là.
Il y a un gros trou derrière nous. Et les montagnes de chaque côté. Ouais, belle vue pour un petit snack. Ouais, maintenant un bon thé avec un petit sandwich en gruyère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais manger un sandwich après, en arrivant au sommet d'une marche, c'est quand même le truc le plus kiffant de la marche. C'est la meilleure partie. Voilà, on a repris des forces et maintenant on peut redescendre. On va aller prendre le bus et aller se poser au van. Ce trail, il est magnifique. On est trop content d'être venu jusqu'ici tout en haut. C'était pas facile. J'ai mal aux cuisses, mais ça valait vraiment le coup. Vous pouvez aller encore plus haut à Angel's Landing, mais en fait, il demande un permis pour y aller. On a vu les gens redescendre et ça avait l'air vraiment très très raide. Donc ce permis, je suppose que c'est un truc qui dit que vous devez signer en cas d'accident. Je suppose que ça doit être ça parce que ça a l'air assez rude. Mais je pense que si on avait su avant ce que c'était, je pense qu'on l'aurait fait. Ça a l'air incroyable, vraiment. Ben, on le voit depuis ici en fait. En fait c'est en haut, attendez, de ce caillou là. Franchement, ça a l'air incroyable. Si vous l'avez fait, dites-nous dans les commentaires si ça vaut le coup. Nous, on n'a pas l'expérience, mais... Ouais, franchement, si vous avez même des photos que vous l'avez fait, que vous êtes arrivé en haut, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à nous les envoyer, que ce soit sur notre compte Instagram ou Facebook. Ça nous fera plaisir de voir ce qu'on a loupé. Non, en tout cas, on est trop contents. C'est incroyable. On est de retour au van et maintenant direction le spot pour la nuit qu'on a trouvé à 20 minutes d'ici. C'est de nouveau un petit spot où c'est que vous pouvez rester 14 jours maximum qui est gratuit. Et bientôt, c'est le coucher du soleil. On espère qu'on va arriver avant. Voilà. Donc on vous a passé quelques étapes, mais là, Noémie, elle a fait la pâte à pizza. Elle va essayer de faire notre première pizza dans le four. Du coup, ce qui change, comme vous l'avez remarqué par rapport à une pizza normale, c'est qu'il y a un immense trou au milieu. Olé! Regardez-moi ça. Franchement, elle a l'air trop bonne. Je dis pas ça parce qu'on a mangé, tiens. Attends. Yes.